un match. Je pense que vous êtes tout au courant. Tous, toutes au courant. Attendez, juste une seconde. Voilà, j'espère que j'ai pas fait trop bruit. Bref, voilà. Donc, comme je vous le disais, euh, il y a eu un match de Ligue des Champions, Bayern, enfin, Paris Saint-Germain, Bayern de Munich, Paris Saint-Germain, Bayern de Munich, Paris Saint-Germain, Bayern de Munich. Donc voilà, donc victoire de Bayern, 1-0 but de Coman. Je sais plus par contre, c'est les en deuxième mi-temps, mais je ne me rappelle plus c'est quand. Donc je vais faire un mini débrief pour voir ce que j'ai ressenti pendant le match. Et puis voilà. Donc bah, comme vous avez pu voir, je pense tous et toutes, on avait un Paris Saint-Germain très 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 bas qui a dans un premier temps refusé de jouer avec l'absence de Mbappé. Donc je vais vous montrer un peu, vous voyez un peu les compos, mais en gros au début du match, Christophe Galtier a voulu, a fait un 4, 4, 2, 4, 4, 2, 4, 4, 2. Donc avec Donnarumma en but, bon c'est normal parce que Navas est parti même de toute façon, depuis cette année, même depuis l'année dernière, du coup depuis l'arrivée de Navas, de Donnarumma que je raconte, bah Donnarumma est passé numéro 1, bref. Donc bon, je vais faire un rapide point de vue sur, un rapide avis sur lui pour l'instant. Bah dans le match, bah à part la bourde, où le but il aurait pu faire autrement, sinon bah bon match. Bah parce que même il avait un tir de Choupo-Moting, j'ai pu, je crois que c'était ses militants, ça c'est certain. Il avait, Choupo-Moting avait la balle du break, il avait fait un bon arrêt. Malheureusement bah sur la reprise, je la trouve un peu ratée de Coman. Bah il y a eu but, il aurait pu faire autrement selon moi, mais bon. Donc Hakimi sorti bon, je pense que vous le savez, il est sorti à la mi-temps. D'ailleurs, je pense que après la sortie d'Hakimi, le PSG a joué à 3-5-2. Selon moi, si j'ai bien vu. Donc alors, vous parlez d'Hakimi, bah Hakimi, après, si je me rappelle bien, il sortait de blessure, bah il était pas au top. Après, le problème c'est qu'il y avait dans son couloir, je sais pas si on peut voir, il y avait Coman dans son couloir qui était, qui était assez dangereux. Donc il pouvait pas faire de montée comme d'habitude où il y avait même Moussiala. Donc du coup c'était un peu compliqué pour lui. Après le problème c'est que vu que le Bayern de Munich pressait très 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 haut, et voilà, bref, je l'ai pas trouvé au top malheureusement. Un match à pas oublier pour lui. Alors pour moi la centrale, Marquinhos Ramos, je l'ai trouvé très bon. Encore dans les matchs précédents. Par exemple, la boîte de Ramos face à Marseille, où ça cause un penalty, ou même face à Lens au début d'année 2023. Je ne l'ai pas trouvé au top. Mais franchement, dans ce match-là, ils étaient bons. Ils ont bien fait le travail, malgré les assauts de Bayern. Je veux dire, je suis con quoi. Du Bayern, bah, j'ai trouvé vraiment bon, selon moi. Et puis voilà, moi j'ai vraiment trouvé très très bon. Ils ont fait leur travail. Mono Mendes, pour moi, et ça n'engage que moi, c'est l'un ou même le meilleur défenseur gauche à l'heure actuelle. Franchement, le gars, il sait tout faire. Après, c'est vrai qu'il a eu du mal au niveau défensif, par exemple, lors du marquage de Coman. Sur le but de Coman, il n'était pas trop marquage. Mais bon, après malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Malheureusement, si on préférerait que ceci n'arrive pas à ce moment-là de l'année. À ce moment-là. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Mais bon, Mouna Mendes, pour moi, il a fait son match. Pour moi, il était très bon. Samir Emery, je sais pas si ça s'est dit comme ça. Alors, je vais pas trop le critiquer parce que quand même, il a que 16 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier. Il me semble qu'il a juste... Attendez, je sais pas si on peut voir. Ouais, voilà. Il a que 16 ans.
16 matchs de Ligue des Champions. Faut quand même avoir une. Voilà. Faut quand même avoir. Il faut quand même. Voilà. Alors, Verratti. Je vais faire le duo Verratti-Danilo. Alors. Euh, euh, C'était pas un grand Verratti, mais c'était pas un Verratti non plus guess quoi. Parce que vraiment Verratti, il a fait quelques tacles, il fait beaucoup de tacles intéressants, surtout quand, je sais pas si vous voyez, mais c'était en deuxième mi-temps. Genre Verratti tacle dans la surface, enfin il tacle limite à l'entrée de la surface. Bon il récupère la balle, mais enfin même s'il n'y a pas que ça dans le match, sinon ce sera un peu compliqué. Mais les deux là je l'ai pas trouvé très mauvais. C'était pas bon mais pas très mauvais non plus. Le problème, alors Danilo, je trouve qu'en milieu de terrain, ça n'engage que moi encore une fois, je trouve qu'il est meilleur en défense. Parce que vu qu'il est un peu limité techniquement, mais c'est quelqu'un qui arrive à se placer. Par exemple, j'ai vu qu'il a récupéré beaucoup de ballons. Et ça, pour moi, je trouve ça bien. Enfin, je trouve ça bon, mais en tant que vraiment en charge centrale, pas en milieu de terrain. Parce qu'il ne casse pas trop de lignes. Il fait des passes, oui, mais souvent, des fois, les passes sont interceptées, etc. Enfin, ça n'engage que moi, mais bon, voilà. Alors, Solaire. Alors, ça va être un peu faux ce que je vais dire, mais il a pas. Enfin, je l'ai pas trouvé très bon, ça c'est certain. Mais je l'ai pas trouvé nul non plus. Parce que, comment expliquer? En fait, euh, je sais pas si vous voyez, mais il y a une action, je crois que c'était en première ou en deuxième. Je le vois beaucoup défendre, etc. Mais le problème, c'est que quand il a le ballon, c'est très limité. C'est très limité. Il veut prendre aucun risque. Ballon en retrait, etc. Pour moi, c'est dommage. Après, je dois être avec vous, je le connaissais pas avant qu'il arrive au Paris Saint-Germain. Je vais être avec tout, donc je vais pas dire ouais, Valence, je crois, il jouait. Ouais, il faisait ça. Donc honnêtement, je sais pas. Je vais être avec vous, je sais pas. Donc pour moi, allez, on va mettre dans les flops. Je crois que je fasse les top et les flops du match. Alors, passons au duo Messi et Neymar. Alors pour moi, certains ils n'ont pas fait un bon match, ça c'est certain. Mais le problème, c'est que le schéma qui a été mis ne les met pas en valeur. C'est-à-dire que le problème, enfin, après ce que je dis, vous pouvez débattre dans les commentaires, ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis. Donc ceux qui peuvent, ceux qui veulent donner des avis divers, etc., tout dans le respect, il n'y a pas de souci, vous pouvez. La chaîne est faite pour ça. Et les commentaires aussi. Bref, je disais donc que en fait, le problème c'est que mettre ces deux personnes-là dans l'axe, enfin en attaque, n'est pas une bonne idée parce que aucun des deux déjà ne peut prendre la profondeur. Et ensuite, j'avais entendu parler sur internet que oui, Messi il est là. Enfin, en gros, Messi doit. C'était quoi la phrase? Je me rappelle plus. C'était en gros, ouais, Messi doit garder la. Enfin, pas garder la balle, mais en mode. Ouais, je me rappelle plus exactement la phrase, donc il faudra que je la retrouve. Si je la retrouve pas, je l'écrirai au pire dans les commentaires. Bref. Alors, sinon, pour revenir, le problème c'est que les deux, en fait, ça s'est vu d'ailleurs à l'entrée de Mbappé, aucun des deux, même des joueurs sur le terrain, ne peut prendre la profondeur. C'est-à-dire, à part Mono Mendes qui a essayé certaines fois. Même d'ailleurs sur le but qui a été refusé, c'est Mono Mendes qui fait un travail exceptionnel sur son côté. Mais sinon, dans cette équipe titulaire, aucun joueur ne peut prendre la profondeur. Ça c'est vu. C'est une série de passes. Et malheureusement, avec Munich, ceux qui regardent le football depuis
à la 50e, 60e, j'en sais rien, mais pour moi, un match comme ça, Mbappé doit jouer directement. Parce que voilà, c'est un match. Enfin, c'est le match le plus important de l'année. Pour moi, voilà. Donc pour moi, Gatti, même si je devais mettre une Gatti, je mettrais. Vu la composition, etc., je mettrais un 3-4. 3-4, honnêtement. Et pour moi, le top niveau joueur du Paris Saint-Germain, déjà, tiens Marquinhos, bon match. Ramos, Mono Mendes, déjà. Et je mettrais Mbappé aussi. Et aussi Fabien Ruiz. Enfin, je ne mettrai pas dans les flops, mais, enfin pas dans les tops, mais Fabien Ruiz, je trouve qu'il a fait une très bonne. Enfin, pas une entrée en mode fracassant non plus, mais je trouve que par rapport à d'habitude, il a fait une bonne entrée. Voilà. Ensuite, donc, on va passer à Dominique. Ou là-bas. Donc, Munich, c'était en 3-4-1-2, 3-4-1-2, 3-4-1-2, 3-4-1-2, 3-4-1-2. Donc, il y a eu du Sommer, du Upamecano, du Bavard, du de Ligt, du Goretzka, du Joshua Kimmich, du Cancelo, du Coman, du Musiala, du Choupo-Moting et le Roi Sané. Alors, pour revenir à cette équipe, donc déjà, je vais être honnête que avant le match, je me suis dit Paris va être. Enfin, ça va être terrible parce que, bon, même si je suis pas un parisien, mais je me suis dit ça va être terrible parce que déjà en Ligue 1 on aurait du mal, mais en Bayern de, avec le Bayern de Munich, euh, généralement, quand tu n'es pas en confiance, tu dois affronter le Bayern. Généralement, c'est compliqué. Généralement, bah, je sais plus c'était à combien d'autres, 3 ans avec le Barça 8-2. Même le Bayern, honnêtement, quand tu joues, faut vraiment être en pleine confiance parce que sinon ça va, généralement c'est compliqué. Enfin, même si ce Bayern là, pour moi je trouve beaucoup moins impressionnant qu'il y a 2 ans, où Paris l'avait éliminé avec, avec le but à l'extérieur. Je sais plus c'était en quelle année, je crois que c'était 2021, je crois, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises. Bref, c'était en quart de finale. Bon, moi je pense que de toute façon vous avez la date en tête. Donc, moi je trouve beaucoup moins fort qu'à cette époque-là. Je trouve. Même si, attention, ils sont forts. Enfin, voilà, c'est pas rien quoi. Mais je trouve beaucoup moins fort, selon moi. Alors, Sommer, bah, en fait, vu que Paris n'a pas beaucoup tiré, donc du coup, bah. Oula, j'ai fait un bruit trop fort. Bah, du coup, bah, on l'a pas trop vu. Enfin, on l'a pas. Voilà quoi. Alors, Pavard, donc, bah, il a reçu un carton rouge. Après son tacle. Oula. Après son tacle contre. Enfin, son tacle, je crois, vers la 90e minute. Je sais que c'est en fin de match, mais je sais plus quand. Sur Messi. Et après, en début de match, c'était sur Neymar. Donc, Pavard, bah, en fait, le problème, c'est que la défense de Munich n'a pas été trop mise en danger. Donc, du coup, bah, c'est un peu compliqué de les juger pour l'instant. C'est ça le problème. C'est que je crois que. Attendez, je vais juste revoir les statistiques du match. Les stats, ils sont juste là. Voilà. Ah, pareil, elle fait 9 tirs quand même. Moi, je pensais un peu moins. Donc, ça fait 9 tirs, 4 cadrés. Donc, 18 et 7 cadrés du côté de Munich. Donc, alors, pour moi, donc, du coup, alors, pour moi, Upamecano, par contre, j'ai trouvé bon. De dites, même chose. Bavard, un peu en dessous, mais ça va. Cancelo, bah, j'ai trouvé vraiment moins fort qu'à City. Mais bon, il était dangereux avec ses centres. Parce qu'on ne sait jamais si, voilà. Donc ses centres étaient quand même assez dangereux. Joshua Kimmich et Goretzka, bah, c'était très fort. Surtout quand il faisait le pressing. Tu me diras, tous les joueurs de Bayern font le pressing, mais ces deux-là, c'était assez chiant. Coman, bon bah, c'est lui qui a marqué. Un petit match, c'était sûr. Et même c'était. Enfin, sur son côté gauche, il a mangé à Kimi à plusieurs reprises, etc. Donc c'était assez compliqué. Donc Musiala, je l'ai trouvé bon dans sa qualité d'éliminer des joueurs avec par sa technique. Mais ça a été choqué, mais je l'ai pas trouvé. Enfin, j'ai trouvé bon, mais pas. Bon, bref, mais j'ai trouvé bon.
dernières années, bah, j'ai pas de souvenir de lointain et dangereux ou faire un truc. Ouais, j'ai pas de souvenir. Par contre, Choupo-Moting, alors Choupo-Moting, il a pas. Enfin, il était un joueur. Comment dire? Enfin, il était un joueur, on dirait, je parle, on dirait, il y a 50 ans. Bref, Choupo-Moting, alors, comment dire? Le mec, il a vraiment pesé sur la défense, même. Je sais plus si on peut voir ça dans les. Attends, je crois qu'on peut voir, je crois. Du match, je crois. Attendez, je sais pas si on peut. Ah non, non, ça c'est nul. Euh, ah, attendez. Je sais pas si on peut voir ça vite fait. Ah non, on peut voir, mince. Je pensais qu'on peut voir. Enfin, pas le tir, je suis pas petit, ça s'en fout, mais genre la combat 10 minutes. Donc, bref. Donc, ouais. J'aurais été vers le premier poteau et tire Donnarumma à la touche. Et vraiment, des bouts des doigts. Vraiment, même, il a réussi à poser dans la défense. Euh, Franchement, je peux me dire qu'il a vraiment beaucoup progressé quand même depuis son départ du Paris Saint-Germain. Bon, après, bon, j'espère que vous n'entendez pas la personne qui est dehors, bref. Donc voilà, donc pour moi, pour l'homme du match, Coman, bon ça c'était normal. Bon, pour moi il a fait un très 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 grand match. C'est normal. Alors, ce que je veux dire là-dessus, c'est que par contre, le truc que je comprends pas, ce que je ne comprends pas trop, c'est la composition de Galtier. Moi, mais si je crois que je l'ai déjà dit un peu plus tôt, mais je la comprends pas trop. Pour moi, parce que déjà, le système tu n'as jamais utilisé, que ce soit en Ligue 1 ou autre chose, donc du coup, les automatismes, c'est pas top. Après, sur autre chose, bon, ça je l'ai dit, je l'ai dit un peu plus tôt. Mettre Messi et Neymar, qui sont des joueurs qui ne peuvent pas jouer sur leur profondeur, sur leur vitesse, pour jouer en contre. Surtout que le truc que je ne comprends pas, c'est que quand tu joues un bloc bas, comme le Paris Saint-Germain a fait, tu te dis, ils vont jouer en contre, c'est certain. Mais le problème, c'est que mettre par jouer en contre avec Messi et Neymar, ça c'est très compliqué. Pour moi, tout de suite, c'était une erreur. C'était une erreur tout de suite. Et voilà. Et mettre Solaire, même si Solaire, comme j'ai dit, il a pas fait un match dégueulasse, mais il a pas fait un bon match. Pour moi, mettre quelqu'un qui fait que des passes en retrait avant, qui passe son temps souvent à faire des passes en retrait, ce n'a pas été le meilleur choix. C'est un Zouna Emery. Euh, Bah, comme je dis, moi je peux pas juger parce que c'est saison, voilà, on peut pas juger, faut pas non plus déconner. Pour moi, c'était. Pour moi, pas bon, bah, mais ça veut dire même si Paris Saint-Germain aurait pu gagner vers la fin. Pour moi, c'est ça qui me tient un peu espoir. Je me dis que si les PSG jouent exactement les 15 minutes qu'ils ont fait à Munich, même si c'est à Munich, on sait tous ça va être chaud. Ça va être très 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 chaud. Souvent, bah, c'est une machine de guerre là-bas, mais bon, le PSG s'est déjà imposé il y a 2 ans, il y a 2-3 ans, j'en plus, encore une fois. Donc je me dis que c'est possible. Avec peut-être un point Mbappé qui revient, avec je sais pas, peut-être des joueurs peut-être beaucoup mieux, un Kimi, etc. Peut-être que le Paris Saint-Germain peut le faire pour moi. J'y crois, j'y crois. Même si c'est vrai qu'en première mi-temps, on n'a rien foutu, c'est vrai. C'est vrai, on a passé son temps, on a passé notre temps à. Je crois qu'on est sorti 3-4 fois de l'autre zone, enfin de l'autre moitié de terrain plutôt, c'est peut-être plus correct. Mais honnêtement, bon, honnêtement, deuxième mi-temps, quand Mbappé est rentré, là où tu as vu de la profondeur, donc tu as vu même que Neymar et Messi ont un peu mieux joué. Bah, honnêtement, ça s'est vu parce que Mono Mendes, bah, encore une fois, pouvait prendre son couloir, même s'il avait déjà fait une ou deux fois, mais un peu trop rarement, selon moi. Mais là, tu avais même Mbappé a créé deux trois occasions, etc. C'est beaucoup mieux.
c'est ça. Enfin, c'est mon avis. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, en tout cas. Ce sera intéressant. Et, ouais, et selon vous, est-ce que le Paris Saint-Germain peut se qualifier? Et bah, vous savez quoi? Dites un petit prono aussi. Si vous êtes toujours dites un petit prono. Comme ça pour voir. Et, pour moi, bah, je vais répondre à ma question. Bah, mais je l'ai déjà répondu. Mais pour moi, oui, ils peuvent se qualifier. Pour moi, même, j'ai pas fait d'être insolent pour le coup. Mais je pense qu'ils vont le faire. Bon, comme par hasard, on se fait éliminer, mais tranquille. Mais non, bref, plus sérieusement. Parce que après, le problème, c'est que c'est vrai que Munich, quand tu regardes leur banc, bah, ils ont un vrai banc quand même. Voilà, ils ont vous savez du Thomas Miller qui était sur le banc, je sais pas pourquoi. Et sur le Ryan, par contre, je sais pas comment ça se prononce. Gavi. Ouais, bref. Alfonso Davies et Gabi. Donc tu dis d'un sens, ah ouais, j'ai chaud. Et quand tu regardes notre banc à nous, bon, tu dis c'est un peu compliqué. Mais, tu te dis que peut-être qu'il y aura. Si imaginons que Paris Gagne son prochain match dimanche. Attends, je sais plus contre qui je joue un peu plus. Je sais pas le. Attendez, je regarde un truc. Alors, il joue contre. Je crois que c'est l'OM, je crois. Ah, pardon, autant pour moi, c'est Lille. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Donc, imaginons que les 3 prochains matchs avant la grande échéance, enfin le grand match plutôt contre Bayern, c'est plus simple. Bah, ils arrivent à avoir que des victoires. Ça peut changer la dynamisme. La dynamique du match, enfin de l'équipe, etc. Pour moi, dites-moi les supporters parisiens, mais les autres supporters syriens, est-ce que vous croyez à la victoire du Paris, à la qualification et du coup à la victoire du Paris Saint-Germain? Pour moi, oui. Je dis oui. Oui. Pour moi, ils peuvent le faire. Voilà, donc je vais vous laisser là parce que c'était un petit débrief à la cool. Sans prise de tête, voilà. Donc je te souhaite une bonne nuit et bonne nuit de sommeil.